Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une montre, là, pas n'importe quelle montre, la dernière montre de ces DT-N01. Alors, j'avais fait le dernier modèle, la DT8 Ultra, là on est sur la DT8 Ultra Max, le même modèle un peu amélioré, avec, alors, pour ceux qui avaient vu déjà la dernière montre, bon, vous savez d'où vient l'inspiration, il n'y a pas besoin de vous le dire. Voilà, je ne vais pas le préciser. Pour ceux qui avaient vu la dernière vidéo de la montre, de la TT8 Ultra, il y avait quelques petits trucs qui me chagrinaient. Certains ont été résolus, d'autres non. D'autres petits trucs se sont rajoutés. Donc là, je vais vous faire une petite session détaillée, une petite vidéo détaillée de test de cette montre-là. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, on va commencer par le contenu de la boîte. Donc la boîte, de la lecture et deux bracelets. Le bracelet orange comme dans le modèle précédent que j'ai pas trop aimé. Voilà, pas trop aimé, il pendouille un peu, il est pas trop excellent. Par contre celui-là, qu'est-ce que je l'aime ce bracelet, franchement, j'adore ce bracelet. Alors honnêtement, je suis pas du tout pro Apple et les produits Apple. Donc là du coup, je pourrais pas faire vraiment un vrai comparatif avec le modèle original, hein, mais ce bracelet, il est de très bonne qualité, il tient très bien et j'ai kiffé vraiment beaucoup, voilà, tout simplement. En plus, très simple à enlever et à installer, hop, niveau des attaches. Donc, tu appuies ici, en fait, hop, tu appuies sur le bouton là, et en fait, tu fais glisser, voilà. Et tu peux simplement, hop, on rappuie, voilà. Et tu peux, alors c'est plus facile, là je suis en direct, hein. Donc tu appuies, hop, et tu fais glisser. Voilà, et tu enlèves les bracelets et tu changes de bracelet comme tu veux. Voilà. Donc là, je sais pas sur quoi j'ai appuyé, j'ai dû activer un truc. On va mettre les luminosité à fond et on va commencer cette vidéo. Pour faire la vidéo, je vais y mettre le deuxième bracelet aussi facilement que je l'ai enlevé le premier. Hop, tu le fais glisser comme ça. Voilà, tout simplement. Très simple. Et voilà, ça y est. Bracelet mis, simple, efficace et franchement simple et très bien foutu. Alors on va s'intéresser maintenant à la montre. Donc la montre qui est un clone parfait de ce que vous savez, hein, tout simplement. Alors c'est une petite évolution cette version ultra, mais une évolution bienvenue. Voilà, alors il y a eu une mise à jour de l'application Wear Pro et une mise à jour logicielle de la montre et tout ça est vraiment bienvenu. Vous allez voir que là, elle répond presque à ce que je chercherais d'une montre. Donc, on va s'intéresser donc à la montre. Donc, côté gauche, tu as le petit haut-parleur là que je fais essayer après avec une petite musique, pourquoi pas. Ici, vous aurez le bouton. Donc, c'est un bouton multifonction en fait qui peut être associé. Donc, vous l'associez à l'action que vous voulez. Donc là, il est associé à rien, je crois. Hop. Donc, il est associé à un bouton retour, non, tout simplement. On va s'intéresser. Hop, on va mettre là. Donc là, c'est le menu. Ici. Voilà, donc il est associé à un bouton retour tout simplement. Ici, vous avez le bouton retour. Là, c'est le bouton multitâche qui est juste ici. Voilà, bouton multitâche. Et la petite molette qui tourne qui va vous faire changer de fond d'écran. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est agréable à utiliser. L'écran, il est magnifique. La résolution est très bonne. Et honnêtement, je trouve que le gain de qualité est vraiment bienvenu. Là-dessus, il n'y a pas de souci. À l'arrière, on retrouve le port de charge. Alors, c'est du charge. Alors, je vais vous chercher. J'ai oublié, je l'ai laissé en bas. C'est une charge sans fil. En fait, vous posez ça sous un socle qui est aimanté et ça recharge directement la montre. Plutôt intéressant. Voilà, pour ceux qui veulent voir. Et puis, les capteurs sont intégrés ici. On va voir après les capteurs s'intégrer à la montre. Voilà, donc j'ai récupéré le petit pad de rechargement. Hop là. Aimanté, alors c'est l'autre côté, hop là, l'autre côté, voilà, tac, et là la montre se met en charge, ce qui est plutôt merveilleux, non, c'est comme le modèle précédent tout simplement. Allez, on va continuer à s'intéresser maintenant au système, avant de parler aux caractéristiques. Donc le système a été amélioré, franchement, il y avait quelques ralentissements, c'était pas agréable à utiliser le dernier modèle. Alors je sais pas si les derniers modèles ont été mis à jour, mais là, on a la nouvelle version du programme, ils ont tout changé. Eh bien, honnêtement, aucun ralentissement, c'est agréable, c'est fluide et à utiliser, c'est un vrai bonheur, tout simplement. Donc, tu vas slider vers la gauche, tu vas retrouver la batterie. Donc, ça, c'est le mode, faut coupler à Bluetooth. Hein. Donc, coupler au Bluetooth pour recevoir les appels, pour écouter la musique, le petit haut-parleur. On va l'écouter juste après. Ici, vous aurez vos pas qui sont effectués avec les jours de la semaine, le temps que vous avez dormi, les mesures récentes qui ont été faites.
Donc voilà, ici les messages, donc attends, je vais cliquer dessus. Voilà, donc les messages avec du numéro de téléphone, je ne vais pas vous montrer, donc c'est tous vos messages. Les appels ici pour appeler, donc après vous mettez des contacts en favoris, vous pouvez appeler avec la montre. La musique, lecteur de musique et les 3 trucs que vous utilisez souvent. Voilà, tout simplement. Tu slides là, tu as le menu principal, donc je vous l'ai dit là, tu tournes, tu auras les fonds d'écran différents. Voilà, tu choisiras. Donc franchement la qualité elle est excellente, hein, je le répète. Tu slides vers le haut, tu auras des petits raccourcis. Donc au niveau de la luminosité, donc ça c'est Alipay, donc c'est pas pour chez nous. Au niveau de la luminosité, ce sera pas une luminosité automatique, c'est une luminosité manuelle. Moi j'ai fait le test en 2%, enfin en 2 bars, ce qui m'a largement suffi. Après vous avez les paramètres, lampe torche et vous pouvez ajouter d'autres menus si vous voulez. Moi j'en ai supprimé, vous pouvez ajouter des trucs qui ne vous servent pas. Donc moi j'ai supprimé Alipay, j'ai supprimé ça et voilà. Donc après vous pouvez ajouter d'autres raccourcis. Donc le réveil et pas mal de trouver le téléphone, le cadenas, le mode ne pas déranger. Franchement pas mal de raccourcis plutôt intéressants. Vous slidez vers la gauche. Vous avez un compte rendu de votre journée avec pas mal de petits. Donc là, la fréquence cardiaque. Je crois que c'est l'oxygène dans le sang. Non, battement par minute, excusez-moi, le battement par minute. Le raccourci musique. Et vous pouvez, pareil, encore rajouter d'autres raccourcis comme la météo, par exemple. Et franchement, bien fait. Bien fait, le logiciel a été amélioré, bien fait. Quand vous slidez vers le haut, vous avez tout simplement tous les menus. Donc tous les menus, il y en a énormément. Elle est vraiment, vraiment poussée. Hein. Niveau menu, niveau capteur, elle est vraiment poussée. Après, est-ce que la précision des capteurs est optimale? Je ne saurais vous répondre. Voilà, je ne saurais vous répondre. Moi, je vous présente la montre. Maintenant, est-ce que les capteurs vraiment définissent vraiment la réalité? Je n'ai pas vraiment de capteur de renommée pour vraiment faire une comparatif. Voilà, enregistrement vocal, lampe, paiement, donc Alipay, contact, calendrier. Il y a des petits trucs en plus, respirer, trouver le téléphone, assistant pour les règles, menu. Donc style de menu, il y a 11 styles de menu différents, là, avec les petits icônes qui te permet de voir un peu. Moi j'ai mis ce style de menu là qui est le plus ergonomique pour moi, le plus joli. Après il y en a des plus jolis comme le style 1, mais le problème c'est que bon, le style 1 c'est tous les icônes mélangées et il faut après les reconnaître un par un. Donc c'est pas marqué les noms. Voilà. Dans l'application des paramètres, donc le langue, changer d'écran, l'écran lumineux, l'intensité des vibrations au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors voilà, comme le dernier modèle, niveau 3, je trouve que c'est encore assez faible. Voilà, même au max, j'ai raté des notifications. Ça, c'est un peu dommage. Bon, là-dessus, c'est ce que je reprochais au dernier modèle. Ils n'ont pas amélioré ou au moins changé la position du vibreur qui fait qu'elle vibre vraiment, hein, mais dans la main, une fois que c'est au poignet, ça vibre pas autant qu'on le voudrait. Voilà, réglage latéral, c'est ce petit bouton là, c'est le bouton raccourci qui peut être associé à ce que vous voulez tout simplement. Et on peut y rajouter grâce à l'application qui a une mise à jour de l'application, des applications supplémentaires. Donc moi j'y ai mis la calculatrice, voilà, et le compte à rebours que j'utilise pour le sport. Voilà. Niveau autonomie, c'est une montre qui est donnée pour 5 jours. Alors moi, premier rechargement, elle m'a duré 3 jours. Samedi, dimanche, lundi, et elle s'est éteinte 2 jours et demi, 2 jours et demi. Elle m'a duré, non 3 jours et demi, excusez-moi. 3 jours et demi, donnée pour 5 jours. Elle n'était pas couplée en Bluetooth, donc en mode notification, toute simple. Par contre, voilà, là, je l'ai utilisé depuis lundi. Donc lundi, je l'ai rechargé, donc ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 4 jours et demi actuellement. Et je l'ai éteint sur les 4 jours et demi 3 fois. La nuit, j'allais me coucher, je l'éteignais pour gagner de l'autonomie. Et je suis à 40%. Voilà. Donc je me dis, bon, le soir, pourquoi pas l'éteindre et la rallumer le matin, tout simplement pour l'éteindre. Alors pour ceux qui ne sauront pas, je l'ai découvert. Tu laisses appuyer là les 2 boutons en même temps. Alors là, bien sûr, on dirait que ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Non, sérieusement, tu me fais une blague là. Donc, t'appuies là, normalement. Alors, logiquement, voilà, logiquement, tu appuies les 2 boutons là en même temps et tu l'éteins. Je l'ai fait tous les soirs. Et là, pour la vidéo, elle a envie de me contrarier. Tout simplement, elle n'a pas envie de fonctionner. Voilà, très bien. Bon, écoute, si tu t'es mis en mode je boude et j'ai pas envie de fonctionner, tant pis pour toi. Voilà, mode éteindre. Bon, voilà, il fallait dans les menus. Donc redémarrer, SOS et éteindre. Je l'éteignais tous les soirs pour gagner en autonomie. Et donc du coup, là, je suis à 40% de batterie au bout de 4 jours et demi, ce qui est déjà un peu mieux. Un peu mieux et c'est plutôt pas mal. Et puis le soir, quand tu dors, autant l'éteindre parce que tu vas pas l'utiliser.
Allez, on va s'intéresser maintenant aux caractéristiques de la montre. Donc, dimension 49-43 sur 11,5, 46 grammes. Elle est certifiée IP68. Malgré cela, je vous invite pas à essayer de vous baigner avec. Un écran de 2,1 pouces de type IPS, définition 420 x 485. C'est vraiment la force de cette montre, c'est vraiment l'écran. Un écran, il est vraiment magnifique. Là-dessus, la définition est vraiment très bonne. En plus, il est protégé par un Gorilla Glass. Et en plus de ça, moi, j'y ai mis un verre trempé dessus que j'avais déjà commandé pour l'ancien modèle de montre. D'ailleurs, j'en ai commandé d'avance pour les prochaines montres qui arriveront. La batterie fait 380 mAh, elle donne pour 5 heures de charge. Oui, c'est assez long, je le trouve aussi, mais voilà, comme vous devez penser la même chose. Elle est donnée pour 5 jours d'autonomie en version normale, en version connectée, mais par contre 20 jours en économie d'énergie pour ceux qui ne veulent pas du tout la connecter. La largeur du bracelet est de 21,5 pour ceux qui veulent acheter d'autres bracelets compatibles. Alors elle a la boussole, le suivi GPS, l'horloge mondiale, le NFC, les appels Bluetooth, bien sûr on peut écouter la musique avec, la pression de l'air, le chargement sans fil. Elle a des jeux intégrés, donc tape la top ou des petits puzzles intégrés, bon pourquoi pas. Elle a à peu près une centaine de modes sport. Elle a la pression, un capteur de pression artérielle, capteur d'oxygène dans le sang, fréquence cardiaque, les cycles menstruels pour les femmes, la surveillance du sommeil, et elle est compatible avec l'application Wear Pro qui a eu vraiment une mise à jour très récente. Donc je vous montrerai un peu l'application de suite. Allez, on s'intéresse à l'application Wear Pro. Donc là, c'est le menu de la montre. Donc la montre, elle est bien connectée. Des cadrans de montre. Alors, il y a vraiment énormément de cadrans de montre. C'est plutôt pas mal. Mais moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est surtout les cadrans personnalisés. Donc, vous pouvez mettre une photo. Vous pouvez mettre plusieurs photos. Alors, je vous montre pas parce qu'il y a pas mal de photos perso. Donc, moi, j'ai mes photos perso dedans. J'en ai mis 6. Et en fait, elles changent. Avec une touchée sur la photo, elles changent. Les photos changent. Des résolutions magnifiques. La qualité est très bonne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi quelques vidéos que vous pouvez mettre. Des vidéos de vous-même, perso, que vous pouvez mettre en fond d'écran. Bon, ça va utiliser un peu plus la batterie. On revient en arrière, donc là, des cadrans, je vous ai dit, il y a pas mal de cadrans, classés par thème, il y avait des cadrans animés. Ensuite, vous avez l'accès à l'appareil photo, le rappel d'appel, le rappel de SMS, les notifications. Rappelez-vous, la dernière application, c'était bloqué à des notifications prédéfinies. Donc, ça avait été pour moi éliminatoire là. Vous pouvez mettre tout. Vous avez toutes les applications de votre téléphone. En fait, tout ce que vous allez recevoir sur votre téléphone, vous allez recevoir la notification sur la montre. Alors, j'aurais aimé que la notification reste un peu plus longtemps. Je vous l'ai dit qu'elle vibre un peu plus fort pour pas la rater. Après, si vous avez un doute, vous pouvez toujours aller dans le menu. Alors, c'est vrai que c'est assez fastidieux, je trouve. Avant, tu devais slider juste vers le haut. Là, tu dois venir ici, slider ici, cliquer là et tu as tes notifs, tout simplement. C'est un peu dommage de faire autant de manipulations juste pour voir les notifications que tu as reçues. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on revient en arrière. Bon, déjà, ils y sont tous. C'est plutôt pas mal. Donc, la détection du rythme cardiaque. Donc, ça, tu peux mettre les horaires que tu veux. La fréquence cardiaque, si tu veux que ça se fasse tout le temps, toutes les 10 minutes, etc. Le QR code pour l'application, les contacts fréquents, les appels Bluetooth, paramétrer une alarme. Trouver un appareil. Donc, ça permet de... Alors, je quitte les messages. Voilà. Trouver un appareil. De trouver la montre assez facilement. Voilà, lever la main pour l'écran, c'est le tourner pour que la montre s'allume. Le NFC qui peut être activé. Le mode ne pas déranger, rappel sédentaire, mode de rappel sur l'eau. Rappel sur l'eau, oui, il te rappelle de boire. La dernière mise à jour, elle est bonne. Ici, vous avez tous vos capteurs avec, tout simplement, je vais vous montrer que, hop, je vais mettre toute la semaine. Hop, choix, semaine. Donc, je l'utilise depuis la semaine dernière, tac, depuis le vendredi. Donc, voilà le nombre de pas effectués tous les jours. Bon, il y a des jours où j'étais un peu plus feignant que d'autres. Nombre de pas effectués, calories brûlées, c'est assez précis dans la description. Et après, les données, est-ce que là, c'est assez précis ou pas? Surveillance du sommeil, capteur d'empreinte, capteur cardiaque, oxygène dans le sang, saturation d'oxygène, cycle menstruel, etc. Ça, il faut vraiment paramétrer pour être plus précis possible. Voilà. Donc, une application plutôt bien foutue avec une mise à jour bienvenue. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ici j'ai associé en Bluetooth la montre, donc on a les appels téléphoniques, si on veut on peut enlever parce que c'est pas tout le temps agréable de répondre avec la montre. On peut laisser le contenu multimédia, donc le fait que la montre, tu reçois une notif plus elle sonne une notification en même temps, permet de ne pas rater de notif. On va maintenant écouter de la musique. Voilà, j'ai mis la musique sur la montre. Bon, ça sera dépannage, on va maintenant monter le son à fond.
Bon, même plus, bon, je le tombe. J'ai un problème là. J'ai ma bouche qui m'a lâché. Même à pleine puissance, pas de souci. La montre ne ne sature pas. Le parlant ne sature pas. Et pour le peu d'appels que j'ai fait avec, c'était plutôt clair et précis. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Pas comme le modèle précédent où j'entendais rien si je montais trop le volume. Bon, ben là, c'est plutôt intéressant. Allez, sur ce, mais écoutez, alors oui, l'amélioration technologique de cette DT8 Ultra Max, elle est plutôt intéressante, voilà. J'ai bien aimé, voilà, tout simplement, j'ai bien aimé. Et je la recommande, voilà. Bon, il y a quelques petits trucs qui peuvent être réglés encore pour les prochains modèles, et ce sera que mieux. Allez, bisous, ciao ciao.